Comment parfois, quand on veut bien faire et qu'on a envie d'apporter de la valeur et que les gens voient qu'on est intelligente et que voilà, on a beaucoup de choses à apporter et qu'on travaille super bien, eh bien, comment dans ces cas-là, on peut générer de la résistance et entendre des non et des oppositions et se sentir super mal? Mais oui, ça arrive, même aux plus intelligentes, bienveillantes d'entre nous. Et je pense à une séance de coaching hier avec une coachée que j'accompagne depuis quelques années et qui a fait voilà, déjà beaucoup de chemin. Là, ça y est, elle vient de changer de job et on prépare sa nouvelle prise de poste. Et c'est super parce que elle a voilà, pendant cette séance de coaching, elle a voulu travailler sur ce qui allait pas très bien dans son job d'avant parce qu'elle avait pas envie de le reproduire. Toujours, intéressant d'aller regarder comment on peut faire mieux, hein. Et là, elle a eu une prise de conscience, épatante. Voilà, je suis épatée par sa prise de conscience et elle s'est rendue compte que quand, elle arrivait, heu, voilà, alors on a pris l'exemple de, créer un menu, pour, l'ensemble de la boîte, pour la de fin d'année, d'un dîner de fin d'année, par exemple. Voilà, c'était vraiment un exemple. Et donc elle arrivait avec, bah, voilà, j'ai fait, le menu comme on me l'a demandé, entrée, plat, dessert, le voilà. Et elle arrivait par exemple en comité de direction et proposait à ses pairs, le menu de fin d'année. Et elle le disait d'une telle façon que ça générait du: «Ah bah non, non, c'est pas bien, non, les co pas les coquilles Saint-Jacques en entrée, non, j'aime pas, la dinde», voilà. Et il y avait beaucoup de résistance. C'était très agaçant la façon dont elle le proposait parce qu'en fait, pour elle, c'était: «Voilà, j'ai bien réfléchi», tu vois? C'était: «Voilà, j'ai bien réfléchi, voilà le menu, du dîner de fin d'année». Et du coup, on avait envie de lui dire: «Ben non, quoi, c'est pas ça dont on a envie». Et ça partait d'une bonne intention, ça partait vraiment de l'intention, qu'on lui dise: «Mais bravo, tu as bien travaillé, tu es intelligente, tu as vraiment regardé toutes les options des menus, des possibilités, tu as trouvé un super menu», et elle avait jamais ça. Et donc on a voilà fait des exercices, des jeux de rôle pour qu'elle trouve la posture qui est plutôt, voilà, de dire par exemple, de proposer, de vouloir arrêter qu'on lui dise qu'elle est super. Et d'être plus à l'écoute des autres. Donc d'arriver et de dire: «Tiens, bah, voilà, pour le menu de fin d'année, j'ai pensé à ça, voilà, les entrées que j'ai pensé enfin l'entrée, le plat, le dessert, qu'est-ce que vous en pensez?» Et là, elle va avoir des gens qui vont dire: «Ah bah, c'est super», d'autres qui disent: «Bah non, j'aime pas la dinde, ah bah non, pas les crustacés, il y a des allergies», enfin peu importe. Et de le prendre en se sentant bien, sans imaginer qu'elle a la solution à apporter. Donc elle peut prendre toutes les remarques et après, elle peut, décider ou elle peut revenir: «Non, bah, voilà, j'ai vu avec le traiteur, ça va être possible, ça va pas être possible. Donc voilà, finalement, en vous écoutant et avec le traiteur, voilà le menu, que je vous propose. Et même s'il vous plaît pas, bah, c'est le mieux que je peux faire». Voilà, et là, du coup, elle a pas de résistance. Alors évidemment, le cas du menu, c'est un exemple dans la réalité, enfin quoique, quand même, ce qu'on mange, ça peut être super important. Et dans la réalité, voilà, c'était sur d'autres sujets où elle arrivait avec une tension, une exigence, heu et ce qu'elle voulait entendre, c'est: «Mais ma chérie, tu es intelligente et tu as bien bossé». Donc évidemment, elle a fait un lien avec son enfance où, elle avait une grande sœur et il fallait qu'elle montre qu'elle était aussi intelligente que sa grande sœur, qu'elle travaillait aussi bien que sa grande sœur. Et elle avait rarement ça parce que, bah, la grande sœur, elle bossait super bien, puis elle était plus grande. Donc c'est à elle qu'on disait souvent: «Tu es intelligente, tu as bien bossé» et cetera, et puis pas à la petite sœur. Et comment ça se rejouait dans le travail et comment aujourd'hui, bah, elle est adulte, hein, voilà, elle va avoir 50 ans, elle est au comité de direction et comment elle peut être sûre qu'elle est intelligente, être sûre qu'elle fait des bonnes analyses, être sûre que, elle a de la valeur ajoutée à apporter et en même temps, en étant dans le lien, en proposant et sans attendre des autres cette réassurance qu'elle aurait tant aimé entendre enfant, qu'elle n'a pas assez entendu enfant et qu'elle, entendra pas adulte, et même si elle l'entend adulte, jamais ça ne comblera cette blessure d'enfance qui est immense. Donc voilà, c'était vraiment une super séance pour elle et je suis vraiment contente qu'elle puisse, démarrer sa prise de poste sur une nouvelle base, une base plus de, voilà, je vous propose des choses et puis dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Et je suis intelligente et je bosse bien, j'ai de la valeur ajoutée. C'est pas obligé de le dire, mais en tout cas de le penser. Voilà, donc je sais pas si ça vous parle, mais je trouvais ça vraiment génial de comment,
enfin déjà de réaliser, que parfois on déconne et qu'on n'a pas une super posture, même si on a une bonne intention et de réaliser, voilà, qu'on peut faire autrement, quoi. Je trouve ça génial. À très bientôt.